Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane. Un grand merci d'avance à votre soutien par Tipeee. La chaîne marche comme ça, vous pouvez la soutenir chaque mois, régulièrement ou non, par la page Tipeee. Un grand merci aux donateurs et aux donatrices, vous apportez énormément. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dernier tome de One Piece, le numéro 110. Tout d'abord, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couverture est magnifique. Je la trouve réellement très belle. Le tome s'appelle Les remous d'une époque. Donc un manga toujours de Eiichiro Oda, édité par Glénat. C'est une couverture un petit peu brillante, qui est extrêmement belle. On voit les doyens, on voit évidemment les géants, One Piece. C'est vraiment un tome, je trouve, que j'ai pas encore fini, il me reste quelques pages, mais qui est vraiment profond, qui est puissant. Comme toujours, moi, quand je le lis, je ressens en fait cette sorte de complexité que Oda arrive à manier. C'est-à-dire qu'au départ, ça part un peu dans tous les sens et en fait, c'est toujours maîtrisé. Il y a toujours une sorte de matière comme ça qu'il arrive à maîtriser. Il va se passer beaucoup de choses dans ce tome. Il y a évidemment le combat de nouveau avec les doyens, la présence des géants. Et moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est comment le tome, il brasse en fait énormément de personnages qu'on a connus dans la série. Et on sent que Oda, il est en train justement de vraiment manier tout son monde, en fait. Tout son monde et comment, en fait, comme un chef d'orchestre, il arrive petit à petit à manier tout ça. C'est un tome qui me donne envie, j'ai envie de le relire. Rien que déjà cette couverture. J'aimerais d'ailleurs me racheter, vous savez, le fameux tome mythique là avec, comment il s'appelle, le méchant précédent, la barbe blanche, je crois, où il y avait un tome assez mythique, où il y avait le combat, justement, l'ultime combat. Et moi, je trouve que ce tome-là, il a quelque chose comme ça, dans sa profondeur, mais en plus profond. C'est-à-dire que là, il active vraiment beaucoup de choses. Voilà, je trouve qu'il active vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi une sorte d'opposition vraiment très nette entre la joie, la puissance de Luffy, on le voit, cette énergie, et ce qui l'entoure, quoi. Et je trouve qu'au fond, là, on sent quand même vraiment de ce dont parle One Piece, dont je vous parle d'ailleurs dans des précédentes vidéos, de la puissance quand même de la joie face à des énergies qui sont parfois mauvaises, tout simplement. Et comment One Piece, Luffy cherche au fond à faire emporter cette joie, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur ce tome 110. N'hésitez pas, vous, à me dire un petit peu ce que vous avez ressenti si vous êtes en train de le lire. Éventuellement aussi, quels sont vos tomes préférés de One Piece? Ça pourrait être intéressant de partager ça. Moi, j'ai revendu ma collection, donc j'aurais plus un rapport à One Piece, genre de pouvoir racheter des choses, de racheter comme ça des mangas en fait au cas par cas, quoi. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça et à partager la vidéo aussi pour la faire connaître davantage et que du coup, qui est une communauté de lecteurs du manga de Oda qui permettent un peu de partager autour de tout ça. Et puis pour les plus âgés d'entre vous, si vous voulez soutenir la chaîne a énormément besoin de vous, donc n'hésitez pas à faire un don même d'1 € si vous le pouvez. En fait, s'il y a 1000 personnes qui font un don d'1 €, ça fait vraiment quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir ce projet. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!